Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Obdion Aurore. Allez, j'avais envie de vous faire un tirage intemporel concernant un peu une généralité. On va avoir 3 choix, vous choisirez le paquet qui vous intéresse, qui va nous parler de la globalité, de votre énergie globale, qui va parler de ce que vous aurez à travailler, ce que vous aurez à lâcher, ce que vous aurez... concernant les côtés sentimentaux, où est-ce que vous en êtes avec une carte réponse et 2 cartes de conseil. D'accord? Allez, on est parti. Vous avez donc 3 choix. Le premier, ça va être ce joli petit champignon. Je l'adore. Je le trouve super joli. Je ne me souviens plus la pierre, mais voici ce joli petit champignon pour le premier tirage. En ce qui concerne le deuxième, on est sur un lapis lazuli, magnifique aussi. Donc là, hop, pour ceux qui choisiront donc le deuxième tirage. Et le dernier tirage, on est sur un cristal de roche rosé, magnifique aussi, avec plusieurs teintes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, qui vous permettra aussi de choisir. Donc, 3 choix. À vous de prendre celui qui vous attire le plus par rapport à la pierre. Hein. Et du coup, on va aller faire notre premier tirage. Vous retrouverez dans la barre de description le minuteur pour pouvoir aller directement sur votre petit tas. Si vous voulez regarder les 3, ça peut vous donner un ensemble de conseils. Si ça ne vous parle pas sur le premier, ben, allez voir le second, et ainsi de suite. Et peut-être qu'aucun des 3 ne vous parlera parce que ce n'est pas le moment d'entendre ce tirage. En sachant aussi que je vais le mettre en intemporel, ce qui veut dire que vous pourrez retourner dessus quand vous voudrez dans la liste des vidéos et que vous pourrez le regarder quand vous le désirerez ou revenir dessus au moment où vous le sentirez. D'accord? Allez mes petits loulous, on est parti. On va aller pousser tout ça et préparer le paquet numéro 1 avec le champignon. On se retrouve de suite. Voilà, je viens de pousser les autres. On va mettre notre petit champignon ici. Et on va déjà aller voir en premier lieu quelle est la carte qui va représenter votre énergie globale, mes petits loulous. Donc ici, j'ai tiré une arcane majeure et ça va être pour savoir déjà sur ce tirage-là, quelle est votre énergie globale en ce qui vous concerne, vous, mes petits amis loulous qui avez choisi le champignon. On est sur le grand prêtre, on est sur le pape. Vous êtes dans l'enseignement. Vous êtes dans la connaissance, dans l'apprentissage. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation ou peut-être que c'est vous qui formez certaines personnes. En tout cas, vous avez la connaissance qui vient à vous. Vous êtes dans la gentillesse, dans l'écoute aussi. Vous êtes aussi dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans la reconnaissance, dans la bénédiction. D'accord? Ici, vous êtes prêts à apprendre des uns et des autres, à apprendre aux autres, et vous êtes aussi prêts à vous développer, à grandir et à écouter ce qu'on viendra vous amener comme information. Je vais la mettre ici. Hop là. Parce que du coup, je me rends compte que vous ne la voyez pas. Allez, on la met ici. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous allez avoir à lâcher. Quelles sont les cartes qui vont représenter votre lâcher-prise. Dans votre lâcher-prise, on a l'ermite, on a le 2 de pentacle et on a le 7 d'épée. Ici, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher?
Hein, il va falloir lâcher prise sur cette sensation d'avoir à courir de tous les côtés, cette sensation d'être obligé de faire tout pour les uns et pour les autres et que personne ne vous aide. Vous vous êtes isolé ces derniers temps, vous vous êtes mis de côté parce que vous avez peut-être été trahi à un moment donné, dupé à un moment donné, ce qui vous a demandé justement de courir de tous les côtés et de gérer beaucoup de choses en même temps. Donc du coup, là, on vous dit lâchez prise là-dessus. Hein. Arrêtez de vous isoler. Ne soyez pas dans ce côté je veux me débrouiller tout seul parce que j'ai peur. Ah, puis oui, ma puce, attention qu'il y a la bougie allumée. T'as le chic pour venir quand il faut pas. Hein. Allez, sors de là. Viens ici. Bouge ma pépette. Oui, mais là, tu es en train de me foutre le bazar. Allez, viens ici. Hop, viens. Voilà. Allez, je te pousse les cartes, puisque c'est les cartes qui te gênent. Excusez-moi, on va pousser tout ça au bout. Mademoiselle veut la place. Donc ici, on a une situation qui dure peut-être depuis très longtemps, hein, où vous n'aviez pas une visibilité claire sur tout ce qui se passait. Vous avez été peut-être trahi à une époque et du coup, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Hein. Vous avez mal aussi à déléguer aux autres parce que vous ne faites plus confiance. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Vous avez du mal à déléguer, vous avez du mal à vous laisser faire, à ce que les gens viennent vous aider pour pouvoir avancer. Vous vous êtes isolé, vous vous êtes renfermé et vous avez peur justement qu'on vous trahisse. Du coup, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ben là, on vous dit lâchez prise par rapport à ça. Soyez plus cool et ouvrez-vous par rapport à ça. Ensuite, on va avoir, en ce qui concerne, ce qu'il va falloir que vous travaillez, mes petits amis loulous, hein, ce qu'il va falloir que vous travaillez, on a 4 cartes. On va aller voir quelles sont ces cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent, hein, ce qu'il va falloir, sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis loulous. On a l'association, on a l'attachement, on a la protection et on a la durée. Pardon, je rigole, vous savez pourquoi? Parce que je viens de vous dire qu'en lâcher prise, il fallait que vous arrêtiez de vouloir tout gérer, de vouloir tout surveiller, tout avoir la main mise sur tout. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut, sur quoi vous devez travailler? On vous dit qu'il faut que vous appreniez à travailler avec d'autres personnes, hein, qu'il faut que vous arriviez à lâcher prise sur le passé. Hein, sur ce qui vous retient en arrière, que vous arrêtiez de vous protéger continuellement parce que cela va durer sur du long terme. Et ici, on vous dit la durée, donner du temps au temps, le retard, la nostalgie. On avait la nostalgie ici. Hein, il va falloir travailler sur ce comportement d'isolement. Ce comportement de je refuse de me laisser aider, je refuse de partager avec les autres. Hein. Ici, on vous dit travaillez sur ça, lâchez prise, arrêtez de ressasser le passé. Hein. On vous dit arrêtez de vous mettre des protections là où il n'y en a plus besoin. Il va falloir que vous appreniez à travailler avec d'autres personnes. Hein. Ça, c'est important. Puis oui, il y a la bougie là. Qu'est-ce que tu fais, ma puce ? Qu'est-ce que tu fais? Alors, elle me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Tu vas te brûler la queue. Sors de là. Puis oui, mercredi, pour pas dire autre chose. Oh, t'es casse-pied, ma puce. Tu vas te brûler. Il y en a marre maintenant. Pardon pour ceux qui se retrouvent avec mes petites crises familiales. Donc voilà en ce qui concerne votre unité globale. Hein. Ici, on vous dit d'apprendre, d'ailleurs, voilà, votre unité de globale, hein, on avait cette énergie du pape. On vous apprend à être plus ouvert. Hein. Alors, puis oui, ce sont les pierres pour les gens quand je vais faire le tirage. Si tu me les piques, ça ne va pas le faire. Ici, on vous dit d'être plus dans votre... comment je pourrais dire ça? J'ai une sensation qui me vient, c'est de vous bénir, pas de vous bénir vous-même, mais comment je pourrais dire ça?
si vous avez le mot, je suis... de vous accorder, voilà, de vous accorder pas du pardon, mais si, quelque part, de vous accorder du pardon. Puis oui, tu me casses les pieds. Allez, viens, viens maman. Allez, hop, voilà, tu viens dans les bras et on bouge plus. Tu me laisses travailler maintenant? C'est bon? T'es dans les bras? T'es contente? Voilà, et tu descends. Donc ici, on vous dit que vous avez donc il faut que vous vous apportiez votre bénédiction à vous-même. Hein. Il faut que vous arrêtiez de rester dans le passé, dans l'enfermement, que vous arrêtiez de vouloir tout gérer tout seul, que vous arrêtiez de vous protéger contre ce qui vous est arrivé dans le passé. Ça va prendre du temps, mais on vous dit qu'il faut que vous appreniez à vous associer avec d'autres personnes et que vous arrêtiez de vous protéger aussi fort. Voilà en ce qui concerne votre... travail et votre lâcher-prise à faire. Maintenant, on va aller regarder le côté sentimental. Côté sentimental, on va garder celle-ci de côté parce que c'est le conseil, c'est la réponse à votre côté sentimental. Et ici, j'ai tiré 3 cartes. On va aller voir ça de suite. On a, donc, hop, je vais juste remonter un petit peu les cartes pour que vous les voyez. Pourquoi je suis de travers? La caméra est de travers, j'ai tout de travers. Hop, hop. Ok, c'est bon, vous les voyez toutes. Alors, ici, j'ai côté émotion, côté sentiment, on a la confrontation. On a la fécondité. Et on a l'espoir. Ok. Donc ici, mes petits amis loulous, côté émotion, côté sentiment, côté sentimental, on dirait, vous avez... vous avez l'espoir de mettre en place quelque chose. Alors, pour certains, on a des conflits avec le partenaire ou la partenaire parce que un veut créer une famille, l'espoir d'agrandir sa famille, et l'autre n'est pas encore prêt à ça. Hein. Donc ici, on a des petites disputes, on a des conflits qui vont se mettre dans votre couple parce que vous n'êtes pas en accord sur les décisions des uns et des autres. Vous avez du mal à gérer ce problème-là. D'autres ont du mal à s'investir dans une relation, à mettre en place une relation en long terme. Un a l'espoir que ça se passe, l'autre n'est pas encore prêt, a besoin d'un petit peu plus de temps pour se sentir à l'aise par rapport à ça. Donc du coup, on est en confrontation, on est en conflit, on essaye d'exprimer ce que l'on ressent, on essaye d'expliquer à l'autre pourquoi on réagit comme ça, mais c'est compliqué pour vous, mes petits amis loulous. Donc, deux situations qui pourraient venir ici. On a « je veux agrandir ma famille » et un des deux n'est pas d'accord et vous gardez cet espoir de pouvoir régler ce conflit. Et d'autres, vous avez cette sensation de vouloir vous investir dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Bon, là, j'étais partie sur du sentiment, sur du foyer, sur des couples. Homme-homme, femme-femme, homme ou femme, je m'en fous. Hein, ça n'a aucune importance ici. Ici, on vous dit que vous avez l'espoir de mettre une prolongation, je dirais, un ancrage dans une relation, et au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde entre l'un et l'autre. Quelle est la réponse qui vous concerne côté sentiment? On a donc l'été, union harmonieuse. Je me demandais ce que c'était. J'en ai une qui faut absolument sortir alors qu'aujourd'hui il pleut. Alors, quand à peine un nuage, sans vague ni murmure, dort sous le ciel en feu, va pieds nus pour une longue marche sans
sans que le ciel ne bouge. Respire ce qui flotte paisiblement autour de ton union. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez dans la patience. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir un changement par rapport à des sujets un petit peu houleux, quels qu'ils soient, au niveau du mois de mai à venir. Hein, ici, on a là ce côté-là où on va peut-être avoir l'espoir de sortir de cette confrontation vers le mois de mai, et il est fort possible que vous trouviez une solution dans l'été. D'accord ? Que vous alliez regarder plus loin, que vous vous rendiez compte que le soleil brille, que le soleil se lève sur une nouvelle journée, donc sur une nouvelle situation. Donc ça serait la réponse côté sentiment, mes petits amis loulous. Vient ensuite, j'ai 2 cartes qui vont vous apporter un conseil global par rapport à ce tirage. On va commencer par l'oracle de la lumière blanche qui vous dit la télépathie de la terra mater. Ici, on vous parle du fait d'être dans l'écoute, d'être plus ancré. Hein. Ici, la terre-mère va vous apporter un ressourcement. On vous dit d'être plus dans l'écoute, de faire plus attention à ce qui se passe autour de vous, de vous ancrer un peu plus dans les énergies de la terre. Alors, pour certains, vous allez peut-être trouver ça bête, mais ça existe et je trouve que ça fonctionne. Je vois une personne qui va se ressourcer auprès des arbres. Quelqu'un qui va se coller à un arbre, qui va essayer de faire communion, les pieds dans la terre, dans l'herbe, et qui va toucher un arbre pour pouvoir se ressourcer, sentir ses écorces, sentir ce qu'elle ressent. Après, on y croit pas. Mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui va se ressourcer, on vous conseille d'être plus dans la nature, d'utiliser votre énergie, votre empathie, pour pouvoir entendre les messages que la nature vous envoie. Et des archanges, on a Soked Ozi. Soked Ozi, on vous conseille de trouver un juste équilibre entre ce besoin de ce yin et ce yang qui se battent à l'intérieur de vous. Hein. Ici, on a quelqu'un qui va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avancer, parce que d'un côté, il a le petit ange sur son épaule qui lui dit de faire quelque chose, et de l'autre côté, il a un petit diable qui lui dit « mais non, ne fais pas comme ça ». J'ai vraiment quelqu'un qui va ici... on vous conseille d'aller regarder à l'intérieur de vous, d'aller faire un travail d'introspection et d'accepter le fait que vous ayez 2 faces, hein, que vous ayez un côté... Comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai l'impression que vous montrez une face aux gens et que vous êtes totalement différent à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit, arrêtez de cacher qui vous êtes vraiment. Montrez vos 2 faces, montrez qui vous êtes réellement. Arrêtez de mettre un masque sur votre vie, sur votre comportement. Hein. Lâchez prise, montrez qui vous êtes. Soyez naturel. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous, mes petits amis loulous, vous qui avez choisi le petit champignon. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur vos questionnements et va vous aider à avancer beaucoup plus vite. Voilà mes petits loulous, à très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouverai avec un énorme plaisir. À très vite. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Deuxième choix. Qu'est-ce qu'elle est belle cette pierre, mon Dieu. Donc ici, on va aller regarder ce qui vous concerne
Pour ceux qui ont choisi ce tas, ici en premier lieu, on va avoir la carte qui va représenter la globalité de votre tirage. Sur quoi les énergies globales qui vous concernent, mes chers amis loulous qui ont choisi le lapis lazuli, et on a la grande prêtresse, l'œil Ujjat. L'œil Ujjat qui va nous dire que vous avez des secrets, vous avez des connaissances, vous gardez trop de choses en vous. Vous voyez bien ce qui se passe autour de vous, mais vous ne divulguez rien. Peut-être que vous gardez beaucoup trop de choses en vous, mes chers amis, hein, vous qui avez choisi cette petite pierre de lapis lazuli, peut-être que vous avez un comportement de je ne veux embêter personne avec mes soucis, ou je ne veux pas qu'on se mêle de ma vie et je garde beaucoup de choses en moi. Par contre, on peut dire aussi que vous avez énormément de connaissances et qu'il serait bien que vous arriviez à les partager avec d'autres personnes. Allez, on va vous mettre de côté ici, mes petits amis loulous, avec la pierre qui vous représente. Avec ces trois cartes, nous allons voir ce qu'il va falloir que vous appreniez à lâcher. Qu'est-ce qu'il faudrait lâcher comme prise? Ici, on a l'as de pentacle, on a le chariot et on a le 9 de coupe. Donc, mes petits amis loulous, je vous approche les cartes pour que vous les voyez mieux. Ici, donc, on a l'as de pentacle. Sur quoi il va falloir lâcher prise? Ici, on a peut-être une envie d'aller chercher un nouveau travail. On a peut-être envie d'aller ressentir d'autres émotions pour se sentir libre sans avoir besoin de qui que ce soit autour de soi. On a envie d'être libre. On a envie de se sentir, comment je pourrais dire, en phase avec soi-même, avec ses émotions. Ici, vous avez peut-être des envies de changement, des envies de bouger, des envies d'aller voir ailleurs ce qui se passe par point de vue matériel et financier. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous possédez n'est pas suffisant. Je vais pencher un peu les cartes dans ce sens-là. Hop, pour que vous les voyez bien. Donc ici, en lâcher prise, on vous dit arrêtez d'avoir la bougeotte. Arrêtez de vouloir plus que ce que vous n'avez déjà. Apparemment, ce que vous possédez pour vous ne vous paraît pas suffisant. Vous avez peut-être l'impression que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie de tous les jours et du coup, vous vous dites, est-ce que je dois aller chercher ailleurs ? On a cette sensation d'insatisfaction, mes petits loulous. Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli bleu, là, on a l'impression que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, que vous avez la bougeotte, que vous avez toujours envie d'aller chercher plus loin parce que vous avez l'impression que ce que vous possédez n'est pas suffisant, ne vous apporte pas le bien-être dont vous rêvez. On va aller voir avec 4 cartes de plus ce que vous aurez à travailler, mes petits amis loulous, par rapport à cette situation. On va avoir donc le prédateur. On va avoir la protection. On va avoir la nouvelle. Et on va avoir le changement. Ok. Parfois, il est nécessaire de changer. Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, mes petits loulous, puisque vous avez cette envie de bougeotte tout le temps. Il va falloir que vous appreniez à être un petit peu plus coriace, d'accord ? Un peu plus téméraire par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ici, vous avez la possibilité de faire un dernier changement
Je réfléchis, excusez-moi. Ouais. Il va falloir faire un dernier changement, même pas un changement avec je bouge, je veux me déplacer, je veux aller voir ailleurs, mais plutôt un changement qui va vous permettre de récupérer cette stabilité. On a l'impression que vous avez envie, il va falloir travailler. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez cette envie de bougeotte, cette envie de changement constant, parce que vous avez l'impression qu'on vous enferme, qu'on vous attaque, qu'on vous empêche d'être comme vous êtes réellement. C'est comme si euh, vous aviez peur des gens qui vous entourent. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné, hein, que vous ayez besoin de vous protéger à chaque fois. Et ce besoin de protection, c'est il faut que je bouge, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille chercher ailleurs. Là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur ce comportement-là, qu'il faut arrêter de croire que tout le monde vous en veut, que tout le monde vous empêche de bouger. Hein. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un. Ici, il va falloir que vous travailliez sur le fait d'accepter l'aide de quelqu'un. L'aide de quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous permettre de faire un changement, de comportement, hein, pour pouvoir lâcher prise sur votre passé. On va vous aider. On vous dit qu'il faut que vous arrêtiez de travailler, que vous arrêtiez de penser que tout le monde vous en... C'est pas tout le monde vous en veut, mais qu'on vous empêche de faire ce qu'il faut. Du coup, vous vous protégez. Et votre manière de vous protéger, c'est de partir. C'est de partir de là où vous êtes. Donc, on vous demande de travailler là-dessus. On vous demande d'accepter l'aide de quelqu'un. C'est pour ça qu'ici, que vous êtes, votre énergie globale vous dit, hein, avec la grande prêtresse, que vous gardez des secrets. Mais c'est tout à fait ça. En fait, vous gardez tout à l'intérieur de vous. Vous ne vous sentez pas bien. Vous avez l'impression qu'on vous agresse. Vous avez besoin de vous protéger. Et ici, on vous dit, lâchez prise par rapport à tout ça. Travaillez sur ce qui vous entoure. Acceptez l'aide de certaines personnes et acceptez le changement, la transition qui va se faire en vous. Mais ici, on vous dit, il va falloir accepter un changement et une aide. Ici, vous allez avoir quelqu'un qui va peut-être vous faire, ça peut être un livre, ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous aider à faire cette transition et à faire ce changement intérieur. Voilà en ce qui concerne ce que vous aurez à faire comme travail. Côté sentiment, côté émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'innocence, on a l'inattendu. Je ne sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez toutes. Et on a dépouillement. Et on a dépouillement. Ici, côté sentiment, côté émotion, on a encore ce travail à faire côté cœur, hein, ce côté où le mental prend le dessus. On vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise. Hein. On vous dit qu'il faut que vous acceptiez d'ouvrir certaines portes, d'ouvrir votre cœur. Ouais, c'est surtout ça. Ici, vous avez hyper peur de vos émotions. Ouais, c'est flagrant. Vous avez hyper peur de vos émotions. Vous gardez tout pour vous. Vous avez un travail mental énorme qui se fait constamment chez vous, mes petits amis loulous. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut que vous retrouviez cette innocence que vous aviez avant. Hein, ce côté où vous acceptiez de voir avec vos yeux d'enfant. Hein. Ici, on vous dit que si vous arrivez
à ouvrir votre cœur, à lâcher votre mental, à aller regarder de plus près ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de ce carcan qui vous enferme. C'est vraiment, c'est énorme, c'est énorme. Je sais pas ce qui vous a blessé dans le passé, mes chers amis loulous là, mais ça a été très très fort. Vous avez vraiment besoin de faire un travail intérieur, de vous faire aider pour certains, pour pouvoir vous dépouiller carrément de votre passé, de votre mental, hein, qui guide chaque geste, chaque action que vous faites. C'est votre mental qui prend le dessus. Il n'y a plus de place pour le cœur, il n'y a plus de place pour l'innocence, il n'y a plus de place pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes totalement fermés, mes petits amis loulous, et ça, quelle tristesse, ça me blesse le cœur, je vous le dis, hein, sincèrement. Lâchez prise, mes loulous, lâchez prise. Ici, la réponse côté émotion, côté sentiment pour vous, c'est la meule, la récolte, projet différé, attente non récompensée. Ce sont les embûches de l'existence. Ne subis pas, la retourne, montre-toi supérieur en la faisant tourner toi-même, sème puis récolte. C'est totalement ça, mes petits loulous, d'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Arrêtez de vous bloquer, vous ne faites que récolter ce que vous semez. Acceptez le changement, acceptez de pouvoir ouvrir vos émotions, votre cœur, acceptez de vous faire aider pour certains, pour pouvoir arrêter de récolter toujours la même chose, pour pouvoir arrêter de fuir constamment. Hein. Vous avez l'impression que si vous faites ça, ça vous apporte une stabilité émotionnelle. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Vous vous enfermez dans un carcan et ce qui résulte de votre vie au jour d'aujourd'hui, tous les secrets que vous gardez aujourd'hui, vous enferment dans une prison soi-disant dorée, mais elle ne l'est pas. Et si vous n'êtes pas bien au jour d'aujourd'hui, c'est parce que vous récoltez ce que vous avez semé, parce que vous n'acceptez pas de vous ouvrir aux autres et de comprendre qu'il y a d'autres chemins pour vous. Oh, mes pauvres loulous. Mes pauvres loulous. Allez, on va aller regarder un premier conseil de l'oracle de la lumière blanche et on vous parle de Dakini, de la lumière infinie. Et regardez là cette personne, regardez cette belle image, regardez comme la lumière sort de son cœur et de son cerveau. Ici, on vous conseille vraiment de laisser dégager toute cette lumière, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Voyez, on a ce chemin-là qui se fait pour ressortir vers le haut, pour s'en aller. Lâchez prise, mes loulous, s'il vous plaît, lâchez prise. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Et le dernier conseil du feu divin des archanges qui est Kamaël, même chose, même chose. Ici, vous voyez, hein, on voit ces aigles qui s'envolent. On a cet Indien-là qui ouvre grand les bras, qui accepte de laisser s'envoler ces ailes-là. Hein. Lâchez prise, mes loulous. Ouvrez-vous. Je vais aller lire ce que dit le livre concernant Kamaël. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un message que vous devez entendre. Alors, Kamaël. Justice. Justice. Le message. Assumez-vous pleinement la responsabilité de votre vie. Révélez votre véritable personnalité et vous verrez la nature aimante qui caractérise l'humanité. Je ne peux pas dire mieux, mes petits loulous. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, ça me touche énormément. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, votre tirage, j'ai une énorme peine parce que je me rends compte que vous avez un cœur énorme, que vous vous protégez. Bon, de toute manière, si, pourquoi ça me touche? Parce que c'est une partie de...
je suis un peu comme ça. Je suis un peu beaucoup comme ça. Donc là, ça me touche parce que je me rends compte en faisant ce tirage que c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Et qu'il y a de belles choses qui nous attendent et qu'il faut apprendre à s'ouvrir et à laisser l'innocence, le passé partir et retrouver cette âme d'enfant, cette innocence d'enfant qui faisait qu'on acceptait l'amour comme il venait, l'amour quel qu'il soit, hein. Attention, je ne parle pas automatiquement de quelqu'un de couple ou quoi que ce soit, je parle d'un ensemble d'amour, d'accord? Donc mes petits loulous, voilà le tirage que je vous ai fait. J'espère que ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair dans votre vie, à comprendre certaines choses et j'espère que je vous retrouverai très rapidement. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. À très très vite mes petits loulous, à très très vite. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le cristal de roche rose pour ce petit tirage intemporel. J'espère que vous allez bien. Et on va aller de suite voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec une énergie globale qui vous concerne. Quelle est votre énergie globale qui vous concerne, mes petits loulous? On a le monde. Waouh, la croix de vie. Génial. Le monde s'ouvre à vous, mes petits loulous. Vous êtes protégés, vous êtes ouverts à une nouvelle vie, à d'autres explorations. Vous êtes peut-être aussi entouré de beaucoup de monde. On va aller voir tout ça. En tout cas, vous vous ouvrez et vous grandissez. Et ça, c'est merveilleux, mes petits loulous. Allez, on va aller voir avec ces 3 premières cartes quel est ce que vous allez avoir à lâcher, hein, sur quoi vous devriez lâcher prise. On a le 10 de bâton, ça commence bien. La reine d'épée et le 6 de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui a un lourd fardeau sur ses épaules. On vous dit d'arrêter de prendre tout le poids du monde sur vous, d'être dans l'intransigeance, de vouloir tout gérer, tout commander, d'essayer de trouver un juste milieu pour tout le monde. Cela vous pèse. Peut-être que vous êtes dans un métier à responsabilité, un métier de justice. J'ai l'impression que ici on parle de quelqu'un qui est peut-être dans tout ce qui touche la justice, donc avocat, greffier, notaire ou médecin, quelqu'un qui fait un métier comme ça et qui a d'énormes responsabilités et qui essaye toujours de trouver un juste équilibre, de toujours être juste dans ce qu'il fait. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit que cela vous pèse énormément, ça vous épuise, ça vous demande une intransigeance que vous n'avez peut-être plus envie d'avoir. D'accord? Donc ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Soyez plus ouverts, soyez moins dans l'autoritarisme, dans la justesse aussi. Parce que là, j'en ai peut-être certains qui ont envie de changer de boulot, hein, carrément. Hein, parce que du coup, vous vous sentez peut-être plus à votre place. Vous avez beaucoup de mal à mettre ça en place. Ici, on va aller voir par ces 4 cartes ce que vous allez avoir à travailler pour pouvoir lâcher prise là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la virilité. On a l'annonce, les nouvelles, la vérité. On a le couple. Et on a le plongeon. C'est au courage que va la fortune.
Donc ici, voilà, ce qu'il va falloir travailler, c'est bien ce que je vous disais avec le début, hein. On vous dit de lâcher prise. J'ai peut-être quelqu'un ici qui a vraiment envie de changer de comportement, de changer de travail, de changer de vie, de changer de manière de penser et de travailler. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité, si vous le désirez, si vous y arrivez, c'est d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre, hein, de faire un travail sur vous, de comprendre que vous avez une force phénoménale en vous qui vous permettrait de pouvoir vous mettre en partenariat avec quelqu'un, d'accepter l'aide de quelqu'un et de faire ce grand plongeon, hein, d'oser faire des choses que vous n'oseriez jamais faire jusqu'à présent. Ici, vous avez besoin de lâcher prise sur votre manière d'être, votre manière de travailler, votre manière de ressentir les choses autour de vous. On vous dit ici qu'il va falloir que vous travailliez sur le fait de pouvoir peut-être travailler avec quelqu'un, qui va vous aider à y voir plus clair, hein, qui va vous aider à y voir la vérité en ce qui vous concerne et vous aider à oser faire ce que vous n'auriez jamais osé. Ici, le plongeon représente un peu dans le tarot le fou, c'est-à-dire que je lâche tout et je pars à l'aventure sans trop me poser de questions. Ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de travailler sur votre comportement intérieur, cette manière d'être qui vous bouffe là. C'est une belle manière d'être, hein. C'est pas du tout une critique là-dessus, hein. Vous êtes dans la justice, vous êtes dans l'équité, vous voulez que les choses soient reconnus à leur juste valeur et que la justice soit faite. Ça, c'est merveilleux. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez plus assumer ça tout seul. Vous n'arrivez plus à gérer le comportement des gens autour de vous. Peut-être que carrément, votre boulot vous pèse à un point pas possible, ou votre manière d'être vous pèse à un point pas possible, parce que justement, il n'y a plus cette équité, il n'y a plus cette reconnaissance. Vous avez vraiment besoin de travailler sur « j'ai besoin d'aide ». Aidez-moi à passer à autre chose, aidez-moi à y voir plus clair, aidez-moi à combattre mes démons pour pouvoir avancer vers d'autres choses. Ça, c'est bien, c'est joli, c'est très bien, mes loulous. Allez, côté sentimental, émotion, qu'est-ce qu'on a? On a l'apaisement. Hop. On a le message. Vous voyez, on revient avec les nouvelles, le message. Ici, on a l'apaisement. Hop, et on a la réflexion. Vous voyez, hein? C'est bien ce que je disais. Ici, côté émotion, côté sentiment, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de lâcher les choses. Ici, vous voyez cette bouche avec le cœur. Vous voyez cette bouche avec le cœur ici, hein, et on avance. Ici, vous avez vraiment besoin de vous exprimer émotionnellement, de lâcher les choses, de dire les choses, de laisser s'envoler, hein, ce qui vous retient. Ici, vous allez peut-être recevoir pour certains des nouvelles de quelqu'un qui vient s'ouvrir à vous. Et ça va vous permettre de faire un travail sur vous et de vous avancer. Ici, vous voyez, je parlais du couple. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Vous allez avoir des vérités qui vont venir vers vous, qui vont vous permettre, hein, de bouger. Ici, vous allez peut-être même découvrir, puisqu'on vous demande de travailler là-dessus, mais vous allez peut-être le faire tout compte fait, parce qu'on voit que vous allez réussir à apaiser votre cœur, parce que vous allez pouvoir dire les choses, peut-être envoyer un message à quelqu'un, vous déclarer à quelqu'un, quelle que soit la déclaration, hein, et ça va vous permettre de libérer des carcans, de libérer ce que vous aviez à l'intérieur de vous qui vous empêchait d'évoluer. Et ici, on a la carte de réponse
qui vous dit le sablier. Alors 2 fois le sablier. Hein. Là, on va vous parler de temps, de faire les choses avec le temps, de faire les choses, de laisser que ça n'avancera pas aussi vite que vous l'espériez. Peut-être, ça va mettre beaucoup de temps, mais on vous dit qu'il faut que vous lâchiez prise là-dessus et que vous vous laissiez le temps au temps. Alors ici, ça nous dit quoi? Le sablier, contre-temps. Le navire est prêt à prendre le large, mais au loin, on aperçoit déjà un ciel sombre, obscurci de nuages. Cette traversée tant attendue devra partir plus tard que prévu. Donc ici, vous avez peut-être des besoins, des envies. On vous dit ici que côté émotionnel, tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous, vous n'arriverez peut-être pas à libérer aussi rapidement que possible votre carcan, ce qui vous retient en arrière. Ici, on vous dit que vous avez le monde vous entoure, le monde vous est ouvert. Allez-y, lâchez-vous, osez faire certaines choses pour pouvoir vous libérer. Par contre, on vous dit, ne soyez pas inquiets. Les nuages, ça n'est que passager. Ça passe et ça s'en va. Ça ne reste pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Laissez faire les choses. Prenez le temps qu'il vous faudra, mais on vous dit bien que si vous voulez que les choses se débloquent, il faudra ouvrir votre cœur. Il faudra adresser les messages que vous devez adresser et ne rien garder à l'intérieur de vous, mes petits amis loulous. Allez, on va aller voir les 2 conseils qui vont venir pour vous. Un de la lumière blanche, la biche de Delta. Regardez cette carte comme elle est belle. On a une biche qui protège son petit faon. Magnifique. Magnifique. On est toujours dans cette idée de protection ici. Hein. On est toujours dans cette idée de protection. Donc le conseil ici, on vous dit que vous pouvez très bien continuer à protéger ce qui doit être protégé, surtout les plus faibles, mais en voyant les choses différemment. Je vais aller lire dans le petit bouquin ce que ça nous dit. Très belle carte, hein. C'est touchant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La biche du Delta, le 26, elle est où? Elle est là. Sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous vous renforce, la lumière vous protège. Magnifique message, mes petits loulous. Ici, on vous dit que ce côté froid, ce côté fermé, hein, où on vous dit de lâcher prise pour pouvoir comprendre qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force, la brutalité pour pouvoir protéger ce qui se passe autour de vous et vous-même. Et l'autre conseil, on a Christiel. Oh, magnifique carte. On a Christiel, l'archange Christiel. On va aller lire aussi ce que nous dit l'archange Christiel. Numéro 36. Hop, 35. Et le 36, la paix. Waouh, la paix, mes loulous, super. Le message, une période plus apaisée vous attend, car vous avez travaillé dur pour établir la paix dans votre vie et celle d'autrui. Soyez sûr que en ne faisant aucun mal ne vous arrivera. D'accord, hein? On vous dit vraiment qu'il faut que vous arriviez à vous faire confiance. À vous faire confiance et à lâcher prise sur cette carapace de dureté que vous avez mis en place pour pouvoir d'ailleurs protéger les uns et les autres. Ouvrez-vous, ça risque de prendre du temps, vous avez encore des embûches à venir. Il va falloir que vous acceptiez l'aide du monde autour de vous
pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez à atteindre, mes chers amis loulous. Voilà mes petits chéris, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit mot, un partage, un petit cœur, un abonnement si cela vous plaît. Et n'hésitez pas à aller voir les autres tirages si celui-ci ne vous a pas parlé. Mais j'adore. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir mes petits loulous. À très vite.